Alors, tout de suite, direction le pays le plus surveillé d'Asie. Là-bas, la délinquance est proche de zéro. Et pour cause, les caméras ont envahi les rues. Bienvenue à Singapour. Nicolas, on peut dire qu'ici, la surveillance a atteint son plus haut degré. C'est quoi? C'est Big Brother autour de vous? Bonjour. Bonjour William, oui, absolument. Au moment où je vous parle, ici dans le centre de Singapour, je suis très certainement épié, filmé par plusieurs caméras de vidéosurveillance. Dans l'hôtel où je suis descendu, il y a également très certainement des dizaines de caméras de vidéosurveillance. Et puis le taxi qui m'a amené ici était lui aussi équipé à coup sûr de une ou plusieurs caméras de vidéosurveillance à Singapour. Tout est filmé, tout est enregistré de manière très discrète. Ces vidéos vont ensuite servir à aider la police à résoudre des enquêtes. Et je ne parle pas uniquement des crimes les plus importants, mais aussi de tous les petits délits du quotidien. Par exemple, si vous jetez un chewing-gum par terre et que vous êtes filmé, vous serez ici à coup sûr condamné. Il y a ce cas resté célèbre en 2015. Des riverains se plaignaient de retrouver des mégots de cigarettes sur leur trottoir. La police n'a pas hésité, elle a installé un dispositif de caméra et au bout de l'enquête, un homme a été arrêté pour avoir jeté 34 mégots de cigarettes depuis son balcon. Il a été condamné à payer 11 000 € d'amende et à plusieurs heures de travail d'intérêt général. Ça ne rigole pas. Il y a aussi bien sûr tous les problèmes liés aux libertés individuelles, mais cela, on en reparlera. Regardez tout de suite ce reportage réalisé avec Thomas Donzel au cœur du dispositif de la police de Singapour. Voilà de dangereux individus pris en flagrant délit. Ici, une femme dérobe une paire de chaussures de sport sur le palier de ses voisins. Là, c'est un jeune délinquant qui urine dans la cage d'escalier de l'immeuble. La police de Singapour a l'œil partout. Pas seulement dans la rue, mais dans les halls d'immeubles, cours et escaliers. Tous les recoins sont filmés. Le superintendant Alvin Lim a mis au point ce système de vidéosurveillance. 62 000 caméras ont été installées aux endroits stratégiques, dans les parties communes de 10 000 résidences et parkings de la cité-État. Les caméras sont installées à tous les points d'entrée et de sortie des bâtiments. Là, vous pouvez voir que la caméra fait face aux ascenseurs. Nous pouvons donc savoir à tout moment qui monte ou qui descend. Ici, nous avons installé la caméra de façon à ce qu'elle soit directement face au garage à vélo. Et les enregistrements de cette caméra ont permis de résoudre de nombreuses affaires de vol de vélo. Ces enregistrements ont ainsi aidé à résoudre plus de 1600 affaires l'année dernière. Un atout pour une ville qui est déjà l'une des plus sûres au monde. À Singapour, les cambriolages sont au plus bas depuis 30 ans. Sur toute l'année 2016, seulement 62 victimes de pickpocket ont été recensées pour une ville de plus de 5 millions d'habitants. Pour tester cette incomparable sécurité, nous allons nous livrer à une petite expérience grâce à ce Français expatrié. Alexandre Biotto s'installe à cette terrasse de café, laisse téléphone, lunettes de soleil et portefeuille bien en vue et sans surveillance pendant plusieurs minutes. Personne ne s'y intéresse, sauf quand ses lunettes vont glisser de la table. Sa voisine va alors les remettre à leur place. Laisser ses effets personnels sans surveillance, de nouvelles habitudes pour notre Français. Et à Paris, vous le faisiez aussi? Non, à Paris, je ne le faisais pas. Non. Je faisais beaucoup plus attention à mes affaires. C'est souvent assez rassurant lorsqu'on laisse ses enfants, par exemple, jouer tout seul. On a l'impression que quelqu'un va surveiller un peu ce qui se passe à notre place. En plus des caméras, les habitants sont les yeux de la police partout dans la ville. Accompagnés aujourd'hui de leurs députés, ces patrouilleurs font le tour de leur bloc d'immeubles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici, la vidéosurveillance n'est pas remise en cause. Qu'est-ce que vous pensez des caméras installées dans la résidence? Il en faudrait plus, surtout là où les personnes âgées ont l'habitude de se retrouver. Mais avant les caméras, il y avait beaucoup de crimes ici? Non, pas beaucoup, ça a toujours été très bas. La recherche de sécurité peut sembler obsessionnelle dans cette bulle de tranquillité qu'est Singapour. Mais les autorités n'entendent pas relâcher leur effort. Peu de crimes ne veut pas dire pas de crime. Il y a encore du travail pour la police et surtout, la sécurité aujourd'hui, ce n'est pas seulement les crimes et délits, mais c'est aussi le risque terroriste.
Et je crois que ces technologies modernes peuvent nous aider. Singapour n'a jamais connu d'attaque terroriste sur son sol. Mais elle compte bien continuer à investir dans la vidéosurveillance et les nouvelles technologies pour conserver sa réputation de ville où le crime n'existe presque pas. Nicolas, donc on l'a entendu dans le reportage, les Singapouriens sont très favorables à la vidéoprotection, mais est-ce qu'il y a quand même des limites à cette surveillance permanente? Eh bien non, William, pas du tout. C'est difficile à imaginer pour des Européens comme nous, mais nous n'avons trouvé ici aucune voix discordante qui s'oppose à la vidéosurveillance. Un député de Singapour résume très bien la situation. Il nous dit « Tous les jours, je reçois dans mon bureau des personnes qui demandent l'installation de nouvelles caméras, mais jamais je n'ai reçu quelqu'un qui m'a demandé le retrait d'une caméra. » Les Singapouriens estiment que s'ils n'ont rien à cacher, ils doivent accepter la vidéosurveillance et que la refuser, cela reviendrait à avouer que l'on commet des délits. Mais cela va encore bien plus loin. Les Singapouriens sont aussi favorables à l'utilisation par la police de toutes leurs données, les SMS, les emails, les appels téléphoniques, la navigation Internet. Il n'y a en fait aucune loi qui empêche la police de s'emparer de ces données, même de manière préventive. Ils n'ont même pas besoin de demander préalablement l'autorisation à un juge. Et cela ici passe très bien. Personne ne crie à la restriction de la vie privée. Imaginez en France, cela serait probablement tout l'inverse. Oui, je veux dire, le mot liberté individuelle, je ne sais pas s'ils connaissent. Mais est-ce que ça va pas un petit peu trop loin quand même, Nicolas? Il doit forcément y avoir des dérives, non? Eh bien oui, William, il y a des dérapages. Ce système de surveillance généralisée entraîne la paranoïa de certains et la délation est également devenue monnaie courante à Singapour. Les riverains commencent à s'équiper de leur propre système de surveillance et dans les immeubles, parfois un voisin pointe une caméra sur la porte d'à côté. Le lendemain, c'est l'autre voisin qui pointe une caméra sur votre porte et à la fin, tout le monde filme tout le monde espionne tout le monde dans un climat plutôt malsain. Il y a aussi un problème concernant le personnel de maison, les hommes ou les femmes de ménage qui sont filmés parfois jusqu'aux toilettes ou dans la salle de bain pour surveiller qu'ils ne volent pas un petit peu de shampoing. Et encore une fois, il n'y a ici aucune loi qui interdit cela et cela ne va pas s'arrêter comme ça car la police a lancé un nouveau programme. Elle demande aux automobilistes d'équiper leurs véhicules de caméras qui filment en permanence, même lorsque la voiture est à l'arrêt. Il y a déjà plus de 5000 véhicules qui ont été équipés. C'est pas fini donc. Merci beaucoup Nicolas, à très bientôt.